Ce n'est plus un secret pour personne. Derrière la façade de luxe, de richesse et de projets grandioses, Dubaï cache de sombres secrets. Travailleurs forcés opprimés, censure politique et machinations choquantes de riches chers, voilà ce que cachent les somptueux palais de la ville. Mais l'histoire que nous voulons vous raconter aujourd'hui sera encore plus troublante, car il s'agit de l'histoire de la princesse Latifa de Dubaï. Mais commençons par une question simple. Que savons-nous de la princesse Latifa? Née le 5 décembre 1985, Latifa bint Mohamed Al Maktoum est la fille du cheikh Mohamed bin Rachid Al Maktoum. Comme la plupart des enfants du cheikh, elle a grandi dans un luxe absolu. Elle a bénéficié d'une excellente éducation et de nombreuses photographies témoignent de ses exploits sportifs en parachutisme et montrent Latifa dans les écuries royales ou en compagnie de nombreux animaux, parfois exotiques. Ces photos témoignent d'une vie dont rêvent de nombreuses femmes. Cependant, ces images ne disent pas toute la vérité. En y regardant de plus près, le rêve se révèle être un véritable cauchemar. En effet, en février 2018, une vidéo a été publiée dans laquelle la princesse, alors âgée de 32 ans, a passé près de 40 minutes à révéler la dure réalité de sa vie et la vérité sur le cheikh de Dubaï. So all of this public image that he's trying to portray human rights is bullshit. He's the most evil person I've ever met in my life. He's pure evil. There's nothing good in him. He doesn't do the dirty work himself. He'll just get other people to do it. He doesn't care. After my uncle died, he killed one of his wives. He killed her. Everyone knows about it. Elle y décrit l'oppression, les abus et les activités criminelles de son père et explique qu'elle veut quitter Dubaï et son père. La vidéo a servi de soupape de sécurité au cas où il lui arriverait quelque chose. Le fait qu'elle ait été rendue publique n'est pas de bon augure. Mais avant d'examiner de plus près la vérité troublante sur le passé de Latifa, nous avons voulu faire la lumière sur l'identité du père de Latifa, le cheikh Mohamed bin Rachid Al Maktoum, et sur les raisons pour lesquelles il a le pouvoir de faire craindre pour la vie de Latifa. Le cheikh Mohamed bin Rachid Al Maktoum est le souverain de l'émirat de Dubaï, ainsi que le premier ministre et le ministre de la Défense des Émirats Arabes Unis. Avec une fortune estimée à 15 milliards de dollars, il est l'un des hommes les plus riches et les plus influents du Moyen-Orient. Il jouit de l'image d'un homme d'État visionnaire qui a transformé Dubaï, un petit État désertique, en une métropole étincelante. Il aime se montrer en public avec des personnalités notables. La reine a même été l'une de ses invitées. Mais le cheikh Mohamed n'est pas seulement un homme de l'extrême dans sa vie professionnelle. Il tente également de construire un empire dans sa vie privée sous la forme d'un arbre généalogique étendu. Âgé de 75 ans, il aurait eu entre 6 et 9 femmes et serait le père d'une trentaine d'enfants. Mais derrière la façade soigneusement entretenue d'un prétendu militant des droits de l'homme, d'un bienfaiteur et d'un père de famille, les choses sont en train de bouillir. De nombreuses femmes de l'entourage du cheikh ont porté plainte contre lui, l'accusant d'abus. En premier lieu, sa propre fille, la princesse Latifa. Que s'est-il donc passé et quelle était la vie de Latifa avant la diffusion de la vidéo? Il est vrai que Latifa a passé son enfance dans des palais royaux et qu'elle a d'abord vécu une vie de privilèges et de luxe. Mais cette apparente grandeur était trompeuse, car il est vite apparu que Latifa avait vécu dans le mensonge pendant les 10 premières années de sa vie. À l'âge de 10 ans, elle a appris que la femme qu'elle croyait être sa mère était en fait sa tante. Cheikh Mohamed a forcé la mère biologique de Latifa à donner sa fille à sa sœur lorsqu'elle avait 6 mois. Le fait qu'on lui ait menti tout au long de sa vie a détruit la confiance de Latifa et sapé sa loyauté envers le cheikh. Un autre moment décisif s'est produit lorsqu'elle avait 14 ans. En 2000, sa sœur Shamsa, de 4 ans son aînée, a tenté désespérément de s'échapper. Lors d'une visite à Londres, elle s'est enfuie de la maison familiale et s'est cachée pendant un certain temps chez des amis britanniques. Son objectif, échapper aux contraintes de la famille royale
étudié à Cambridge et mené une vie indépendante. Mais sa fuite a lamentablement échoué. Arrêtée par les agents de son père, elle a été droguée et renvoyée de force à Dubaï. Depuis, elle n'a jamais été vue en public et son sort reste inconnu. Si l'on en croit les déclarations de Latifa dans sa vidéo, Shamsa a été enfermée et isolée de sa famille. Latifa dit avoir eu des contacts secrets avec sa sœur. En voyant les mauvais traitements infligés à Shamsa, elle a voulu l'aider et s'échapper. Mais les raisons de cette évasion vont bien au-delà des raisons internes à la famille et ont plus à voir avec le sort des femmes à Dubaï en général. Les femmes de Dubaï sont en effet soumises à des lois strictes en matière de tutelle. Sans le consentement d'un tuteur masculin, il est souvent impossible de prendre des décisions fondamentales telles que voyager, travailler ou même se marier. Bien que Dubaï se présente comme une ville libérale au monde extérieur, la réalité pour de nombreuses femmes est celle du contrôle social et de la discrimination. La violence domestique est courante et reste souvent impunie. Même des princesses comme Shamsa ou Latifa sont à la merci de ces structures, leurs désirs personnels et leur liberté étant réprimés par le cher. En 2002, Latifa a fait sa première tentative d'évasion, qu'elle décrit aujourd'hui comme extrêmement naïve. Je pensais que je pouvais simplement traverser la frontière à pied, mais je ne savais même pas à quoi elle ressemblait, dit-elle dans sa vidéo. Comme on pouvait s'y attendre, sa tentative de fuite a également échoué. Elle aussi a été arrêtée par les hommes de son père. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas ce à quoi Latifa s'attendait en termes de forme et de gravité. Si vous vous faites une idée de Ray Ponce emprisonné dans une tour, nous devons vous décevoir. La réalité est brutale, inhumaine et n'a rien d'un conte de fées. Latifa décrit des violences et des tortures physiques et psychologiques. They told me that your father told us to beat you until we kill you. That's his orders, your father's orders. Elle a été retenue en captivité sur un vieux matelas mince, sans vêtements de rechange, sans produits d'hygiène et sans soins médicaux. La seule nourriture disponible était de la viande et du riz en petite quantité. Ce calvaire a duré 3 ans et 4 mois, puis Latifa a été libérée, traumatisée et brisée. Le mot libéré mais poi n'est peut-être pas le bon. En effet, Latifa elle-même dit qu'elle n'a jamais été libre. L'incident a été gardé secret au sein de la famille. Elle n'avait pas le droit de conduire, de voyager, ni même de quitter le pays. Il était hors de question qu'elle étudie ailleurs et ses moindres faits et gestes étaient surveillés. On s'intéressait à l'endroit où elle se trouvait, à qui elle était avec et pendant combien de temps. Pour Latifa, cette vie ne valait pas la peine d'être vécue. C'est ainsi qu'en février 2018, elle a tenté une nouvelle fois de s'évader. Cette fois, elle était mieux préparée et bénéficiait d'un soutien international, accompagnée de son amie finlandaise Tina Jauhiainen et d'un ancien agent de renseignement français. Elle est arrivée à Oman puis a voyagé par mer jusqu'en Inde. Son objectif était de se rendre aux États-Unis pour y demander l'asile. Mais au large des côtes indiennes, elle découvre avec stupeur que les alliés du Cher ont attaqué son yacht. Latifa et ses compagnons ont été maîtrisés de force, drogués, puis renvoyés à Dubaï. Après l'enlèvement, Latifa a disparu de la scène publique. Cependant, sa vidéo a eu un impact. En réponse à la pression internationale croissante, la famille royale a publié des images de Latifa avec l'ancienne avocate irlandaise des droits de l'homme Mary Robinson en décembre 2018, affirmant que Latifa était en sécurité. Cependant, beaucoup ont douté de cette affirmation, et les doutes semblaient justifiés lorsque la deuxième épouse du Cher, la princesse Aya de Jordanie, s'est réfugiée à Londres en 2019. Elle y a demandé l'asile, affirmant qu'elle craignait pour sa vie et celle de ses enfants. Elle a évoqué les menaces, le contrôle et la violence exercés par le Cher et a témoigné devant le tribunal que Latifa était emprisonnée et retenue contre son gré. En mars 2020, la Haute Cour de Londres a condamné le Cheikh Mohammed par contumace pour intimidation, enlèvement et torture. Mais cette décision n'a apparemment eu aucune conséquence. Il continue de régner en toute impunité et ses filles sont toujours portées disparues, du moins pour l'instant. En effet, en 2021, un nouveau message vidéo de Latifa montrant celle-ci en captivité a été publié. I'm being punished and I don't know what can happen to me and
how long this will last and if they decide to release me, like how my life will be. But I'm not safe at all. So I'm in a villa. I'm a hostage, and this villa has been converted into a jail. All the windows are barred shut. I can't open any window. C'est le dernier signe de vie de Latifa et tout porte à croire qu'elle est toujours détenue par son propre père. Le combat de Latifa pour la liberté n'est pas terminé. La princesse Shamsa, Latifa et Haya partagent de toutes le même désir d'une vie autodéterminée qu'elles ne peuvent réaliser sous le régime patriarcal du Cher. Les histoires de ces femmes montrent à quel point la souffrance des femmes est systématiquement cachée derrière la façade glamour de Dubaï. La critique du régime est non seulement taboue, mais sévèrement punie. Le Cher continue de régner en séparant les mères de leurs enfants et en emprisonnant ses propres filles. Écrivez-nous dans les commentaires si vous êtes déjà allé à Dubaï et ce que vous pensez de la situation des femmes dans ce pays. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur Bon à savoir.